À l'approche des législatives en Serbie, une possible reprise du dialogue avec le Kosovo fait la une des journaux. Belgrade aurait accepté l'invitation des États-Unis pour des négociations avec son ancienne province dont elle refuse toujours de reconnaître l'indépendance. Cette rencontre est prévue à la Maison-Blanche fin juin avec une volonté américaine affirmée, explique cette analyste à Belgrade. Pour les États-Unis, dit-elle, l'Europe du Sud-Est est un espace stratégique unique. L'invitation de Washington va pousser la diplomatie européenne à passer la vitesse supérieure. Cela fait près de 10 ans que des discussions ont lieu sous l'égide de l'Union européenne pour normaliser les relations entre le Kosovo et la Serbie. Au point mort depuis un an, ce dialogue devait reprendre après que Pristina a accepté de lever des sanctions commerciales contre Belgrade. L'UE s'est marginalisée, explique Jelena Milic. Il y a bien sûr une sorte de concurrence entre alliés entre l'Union européenne et l'administration américaine et j'espère que l'OTAN résoudra le problème pacifiquement cette fois. L'OTAN avait mis fin à la guerre d'indépendance du Kosovo avec une campagne de bombardement contre la Serbie en 1999. 20 ans après, les États-Unis, plus gros contributeurs de l'OTAN, tentent de sceller un possible accord de paix. Pour y parvenir, Washington promet d'un côté des prêts financiers et de l'autre, il menace de retirer les troupes américaines de la force armée de l'OTAN toujours présente au Kosovo, la KFOR. Le secrétaire général de l'OTAN n'a pas tardé à réagir. Je suis certain que les pays membres resteront engagés dans la mission de la KFOR, a-t-il dit. L'OTAN soutiendra fermement les efforts de reprise de dialogue entre Pristina et Belgrade. Au Kosovo, le président a salué l'initiative américaine pour des pourparlers de paix, nous dit notre correspondant, mais le président serbe a dit qu'une éventuelle reconnaissance du Kosovo ne serait pas discutée lors des négociations à la Maison-Blanche.